Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Je suis Ayaï Togwata Pedouama, enseignant-chercheur, écrivain. Bon, lors de cette cérémonie littéraire organisée par le club d'anglais de l'université de Lomé, j'ai été invité avec d'autres écrivains pour parler de mon œuvre, en l'occurrence le recueil de nouvelles intitulé Le chien qui fume. Bon, le titre qui paraît insolite, c'est un titre que j'ai emprunté à un bar qui existait à Niconakwa dans les années 60, 70, 80 peut-être, où se déroulaient beaucoup de spectacles de concert-party. Comme j'ai beaucoup travaillé sur le théâtre populaire, le concert-party entre autres, et que ce bar a disparu, comme nous ne laissons pas de traces architecturales dans nos pays, pour en ce qui concerne les manifestations artistiques. Donc j'ai voulu pérenniser ce nom-là en le donnant au bar qui figure dans ma fiction. C'est-à-dire le bar Le Chien qui fume, dont les événements se déroulent à Neho, où 4 personnages qui ont un passé de souillure, de crimes derrière eux, sont venus se confesser et étaler toute la salissure de leur existence. Donc l'autre nouvelle s'intitule La plume cassée, c'est-à-dire c'est un héros de roman policier, un super héros en quelque sorte, qui sort de la fiction pour débarquer dans la réalité. Et il se passe certains événements, il doit assassiner une Togolaise, et finalement, il se retrouve nez à nez avec son créateur, l'écrivain, qui a fait le voyage d'Amérique au Togo parce qu'il a su que se passaient des événements graves avec son héros qui est sorti de la fiction. Et la rencontre entre les deux, le créateur et sa créature, a été terrible. La troisième pièce, le troisième recueil, c'est Le Revenant pimenté. C'est-à-dire que ces deux personnages sont querellés autour d'une fille qui les trompait tous les deux. Et l'un d'eux a juré vengeance et avec la sorcellerie, il a tué son rival. Et un beau jour, le cadavre est venu frapper à la porte de son grand frère. Grand frère, viens voir, il se passe des choses sur ma tombe, vite, 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 vite. Et c'est ça un peu le contenu de cet ouvrage-là. Et ça finira toujours très mal. Donc j'utilise beaucoup le fantastique, c'est-à-dire des choses irréelles, un peu comme un rêve. Mes récits sont comme un rêve éveillé. C'est un peu dans ce sens-là que j'écris. Et j'écris, l'écriture chez moi, c'est une expression de liberté. Certains le disent, créer, c'est résister. Et moi, je dis ensuite que créer, chez moi, c'est subvertir l'ordre archaïque, l'ordre qu'on doit changer. C'est pour le changer la société, c'est ma contribution à la société. Mais quand nous les intellectuels, si nous disons des choses, il faut que notre vie aussi soit conforme à ce que nous disons. Parce que il est trop facile de dénoncer, par exemple, la dictature, tout en étant ministre de la dictature, etc., etc. Donc ça fait un peu cynique, ça fait un peu hypocrite. Donc en gros, nous essayons, nous faisons l'effort d'être ce que nous disons. Voilà un peu. On ne va pas vous dire que vous présentez la littérature comme la politique. Non, la politique c'est la société. La politique, c'est le bien commun. Aller à l'école, ouvrir une école, ça fait partie de la politique parce qu'il faut une autorisation. Ouvrir une église, il faut une autorisation. Ouvrir un marché, il faut une autorisation. Aller vendre, il faut que le marché ferme à 8 heures. C'est la politique qui en décide, c'est la mairie qui en décide. La politique, beaucoup d'Africains, on leur fait croire que c'est un sujet tabou, que c'est réservé à une élite, etc. On trompe les gens.
pour qu'ils ne se mêlent pas de ce qui ne les regarde pas. En réalité, nous devons nous mêler de tout, parce que la société est un tout et se taire, c'est faire le jeu des oppresseurs. Et c'est pour ça, je le dis tout à l'heure, créer, écrire, pour nous, c'est une forme de résistance et de subversion. Merci beaucoup. Voilà, merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.